Il peut nous arriver de manquer de santé et alors nous n'arrivons pas à prier comme nous le désirions le faire. Ou bien notre entourage familial nous empêche d'organiser nos activités spirituelles comme nous le voudrions. Ou encore, nous n'avons pas les qualités, les forces, les vertus, les dons que nous estimons être nécessaires pour nous réaliser quelque chose de beau au plan de la vie chrétienne. Ainsi, avec tous ces reproches que l'on fait à soi-même, on ne peut être satisfait de notre vie, de notre personne, de nos conditions. Et nous vivons avec le sentiment constant que tant que les choses seront ainsi, il nous sera impossible de vivre vraiment et intensément. Beaucoup se sentent défavorisés par rapport aux autres et portent en eux la nostalgie constante d'une autre vie, meilleure, plus favorisée, où là enfin, ils pourraient faire des choses valables. Certains ont le sentiment, selon l'expression de Rimbaud, que la vraie vie est ailleurs, ailleurs que dans la vie qui est la nôtre, et que cette dernière n'est pas une vraie vie, qu'elle ne s'offre pas à cause de certaines souffrances dont nous disposons aux limites, les conditions d'un véritable épanouissement spirituel. Ces personnes sont trop concentrées sur le négatif de leur situation, sur ce qui leur manque pour être heureux, et cela les rend aigris, mécontents, envieux, découragés. Du coup, ils n'avancent pas, ils ne peuvent avancer. Ils se disent toujours que la vraie vie est ailleurs, et ils oublient tout simplement de vivre, alors qu'il suffirait parfois de si peu de choses pour que tout soit différent et qu'ils puissent progresser à pas de géant. Un autre regard, un regard de confiance et d'espérance sur la situation qui est la leur, basé sur la certitude que rien ne saurait leur manquer, pourrait transformer leur vie. Alors s'ouvriraient à eux des portes, des possibilités inespérées de croissance spirituelle. Nous vivons souvent dans cette illusion, nous voudrions que ce qui nous entoure change, que les circonstances changent, avec l'impression qu'alors tout irait mieux. Mais c'est bien souvent une erreur, encore une arme du démon. Car ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent changer, c'est notre cœur d'abord qui doit changer, qui doit se purifier de son repliement, de sa tristesse, de son manque d'espérance. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8.